J'étais sur Facebook, je suis tombé sur un article, puis je suis tombé sur une recherche du professeur Jem Bendell sur les changements climatiques. J'ai lu les 36 pages de cette recherche et je suis sorti de cette lecture-là changé. C'est frustrant parce qu'aujourd'hui, les faits scientifiques nous disent qu'il est probablement trop tard pour la lutte pour l'environnement. Laissez-moi commencer par le début. La NASA enregistre à chaque année la température moyenne sur Terre. Et depuis 2001, 17 des 18 années les plus chaudes jamais enregistrées ont eu lieu. Et au début de 2018, en Arctique, on enregistre une température qui est 20 degrés plus élevée que la moyenne pour cette date-là. C'est pas compliqué, le 2/3 de la couverture de glace en Arctique a disparu et continue de disparaître un petit peu à chaque année. Pourquoi l'Arctique sans glace, c'est dangereux? Plusieurs raisons. Parce que la glace, ça reflète le soleil, et donc s'il n'y a pas de glace, le soleil il rentre directement dans le sol et il réchauffe la planète. Parce que quand la glace fond, elle libère des gaz comme le méthane qui contribuent à augmenter l'effet de serre et les réchauffements climatiques. Et parce que ça fait augmenter le niveau des océans, et ça c'est très dangereux. Au Groenland, en 14 ans, c'est jusqu'à 4 mètres de glace qui ont fondu sur le continent. Ça représente une augmentation du niveau des océans de 8 cm depuis 1993. 8 cm, ça peut paraître inoffensif, mais c'est énorme sur une aussi grande surface que sont les océans et en si peu de temps. Je veux dire, si monter le niveau d'eau de ton bain de 8 cm, ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'eau, imagine monter le niveau d'eau des océans. Je pense qu'on va faire un petit calcul. Bon, les océans sur Terre couvrent 361 millions de kilomètres carrés. Un bain normal, ça couvre à peu près 1,16 mètres carrés, ce qui fait 0,000012 km carrés. Je me suis demandé, ça prend combien de temps pour accumuler 8 cm d'eau dans un bain? Ok, nous voici dans ma salle de bain. On va calculer le temps que ça prend pour que l'eau atteigne 8 cm dans mon bain. J'ai la règle, j'ai le chronomètre, c'est parti. Go! Et voilà, exactement 8 cm après 2 minutes 39. Ok, à ce rythme-là, si le robinet coule à plein débit, ça prendrait 4 224 295 481 978,85 minutes pour faire augmenter de 8 cm les océans avec mon robinet. Ça, c'est 8 millions d'années. Admettons qu'on arrondisse mes abonnés sur YouTube, donc 50 000 personnes. S'il y a 50 000 personnes qui ouvrent leur robinet à plein débit en même temps, ça prendrait 160 ans pour faire augmenter le niveau des océans de 8 cm. Donc même avec tous mes abonnés YouTube, on serait pas assez nombreux pour égaler le niveau de la fonte des glaces. En fait, pour égaler la fonte des glaces depuis 1993, il faudrait qu'on soit 310 000 personnes qui activent tous en même temps leur robinet à plein débit, et ça pendant 26 ans. Bref, c'est monumental ce qui se passe dans nos océans. La montée du niveau des océans continue, probablement de manière exponentielle et non pas linéaire, et ça met en péril des millions, voire des milliards de vies humaines qui habitent en région côtière. Ensuite, les champs sont 1 à 2% moins fertiles à chaque décennie dans le monde depuis 100 ans. Juste ça coûte des milliards de dollars à chaque année en ajustement. La moitié des récifs de corail sont morts depuis 30 ans. Les océans ont absorbé 50% plus de dioxyde de carbone dans la dernière décennie que dans la décennie d'avant. Et donc, ça accélère grandement le niveau d'acidité des océans. Un taux d'acidité plus élevé dans les océans fait en sorte que les poissons vont moins se reproduire. On prévoit que les industries de pêche vont perdre jusqu'à 50% de leur productivité dans les prochaines années. Et ça représente aussi un danger pour la nutrition humaine qui provient de la mer, qui pourrait contenir des virus et des bactéries à cause de l'acidité. On prévoit une augmentation significative du nombre d'orages et de tempêtes. Il y aura inévitablement un déclin de l'agriculture plus traditionnelle. Près de la moitié des animaux et des plantes qui vivent dans des endroits à haute biodiversité sont en danger d'extinction aujourd'hui. La Banque mondiale a annoncé en 2018 que les pays doivent se préparer à des migrations interne de plus de 100 millions de personnes à cause des changements climatiques. Les scientifiques décrivent notre époque comme la 6e extinction de masse de toute l'histoire de la planète Terre. Et la cause, c'est pas une météorite, c'est pas une cause externe, la cause, c'est nous. Le consensus politique et scientifique en ce moment, c'est que si la Terre se réchauffe de 2 degrés, il va y avoir une catastrophe globale. On parle ici de famine extrême, de migration forcée, d'inondations, de tempêtes, de maladies et de guerres. Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat s'accorde pour dire qu'en brûlant 270 tonnes de carbone, on serait certain de dépasser les 2 degrés d'augmentation des températures. En ce moment, on brûle environ 11 milliards de tonnes de carbone par année. Donc en théorie, on en aurait pour une vingtaine
centaine d'années avant d'arriver à ce réchauffement de 2 degrés. On pourrait se dire, ah ben on a le temps d'évoluer, on a le temps de changer les technologies, on a le temps de se rendre là et de trouver des solutions. Sauf qu'on brûle un peu plus de carbone à chaque année, malgré les efforts, malgré les accords sur le climat. La réalité, c'est qu'il est probablement déjà trop tard, selon beaucoup de scientifiques. Selon une partie de la communauté scientifique, le carbone déjà brûlé dans l'atmosphère serait suffisant pour faire augmenter les températures sur Terre de plus de 5 degrés. Dans ce cas-là, on n'a même pas à se soucier d'un budget carbone parce qu'on l'aurait déjà dépassé. Il y a des gens qui se sont demandé si on ne pouvait pas inventer des machines pour retirer le carbone déjà présent dans notre atmosphère. Ça n'a pas vraiment été un succès. Les méthodes plus traditionnelles sont les plus efficaces, c'est-à-dire planter des arbres, c'est-à-dire restaurer des sols utilisés par l'agriculture et faire pousser des plantes sous-marines. Ça, c'est la seule méthode qui marche pour nettoyer le carbone et il y a beaucoup d'efforts planétaires qui devraient être mis au quotidien là-dessus. Voici la conclusion de la recherche de Jem Bendell. On peut prier pour du temps, mais les preuves avant nous suggèrent que nous nous dirigeons vers des niveaux perturbateurs et incontrôlables de changement climatique qui apporteront des famines, de la destruction, des migrations, des maladies et des guerres. Est-ce que c'est trop tard? Selon Jem Bendell, oui, c'est trop tard, mais moi, c'est pas ce que je devrais vous dire. Parce que si je vous dis que c'est trop tard, arrive le sentiment de désespoir et d'abandon. Et au lieu d'agir face au désespoir, on accepte son sort et on attend patiemment le pire dans son coin. Est-ce qu'on veut vraiment juste s'asseoir dans un coin puis attendre parce que de toute façon c'est trop tard? Bon, la réponse est non. Il faut accepter le désespoir. Regarde, ensemble, on va abandonner l'espoir. On abandonne l'espoir de conserver notre monde comme il est en ce moment. Comme ça, on va libérer de l'espace pour des espoirs alternatifs. Des espoirs de nouveaux mondes. Des espoirs de nouvelles façon de vivre. Moi, j'ai pas envie d'attendre l'inévitable. Et le monde non plus, on le voit avec les manifestations partout autour du monde, clairement, et pour le mieux, on a envie de s'accrocher à notre planète et surtout à la longévité des êtres humains. Alors, quoi faire? Voici quelques pistes qui ont déjà été dites, mais c'est toujours très bon de le rappeler. Se tourner vers les énergies renouvelables, c'est prioritaire. Il faut absolument diminuer le taux de CO2 dans l'atmosphère. Électriser les transports, prendre moins l'avion, utiliser un vélo ou marcher le plus souvent possible, économiser l'énergie que vous utilisez dans votre maison, manger moins de viande, plus de nourriture locale et ne pas gaspiller, arrêter de consommer inutilement. Il faut mettre un prix sur le carbone pour que ça coûte plus cher aux industries de polluer. On peut aussi voter aux élections pour les partis qui s'impliquent dans la lutte pour le climat et simplement de s'informer, de prendre la parole et de faire passer le message. Si vous êtes de ma génération, les changements climatiques vous ont été légués comme un cadeau. Merci les générations précédentes, c'est super cool. Maintenant, l'immense défi nous revient. Donc plus on est nombreux qui veulent s'accrocher, plus on a de chances de réussir ce défi-là. Tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube et tu peux partager cette vidéo.